Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la matinale, là où l'actualité rencontre l'excellence. Au commencement était la parole. Le rap sait en être l'agent en rime, en sample, en diss, en loop, comme en track, en single ou en album, qu'il soit festif, underground, drill, trap ou hardcore. Nous ne recevons pas qu'une rappeuse, nous recevons aussi une arrangeuse à l'oreille fine parce que faisant aussi du beatmaking, passionnée de musique, on la découvre aux côtés du producteur Owoninho Owox, pour ceux qui savent, en tant que membre de l'écurie We Upgrade, entre Lego, qui sera un hymne urbain, accompagnant la danse appelée le ndem, en passant par la base Let's Kick It, Orama, son éclosion dans le paysage rapologique français, car Sikoba Building a dit en 2006 de LBV à Miami, respectez mes écrits avec elle, de LBV à Paris, ses écrits ont du crédit. Elle vous invite à entrer dans le système, à faire partie du lobby. Elle, c'est Vicky R. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup de me recevoir. Je vous en prie. Alors, Vicky R revient pour un lobby tour. Donc, alors, dites-nous tout sur cette EP, de cet titre, les influences majeures. Donc, un EP qui est sorti en mars dernier. Exactement. Donc, c'est mon dernier EP lobby. Donc, un projet de 7 titres avec des featuring, avec donc, la présence de MC Solar, Anaïs Cardo, ma compatriote gabonaise, Edge et Thury. Et ça me tenait vraiment à cœur, du coup, après ma tournée donc, européenne, de finir l'année ici et de finir cette tournée au Gabon, chez moi. Exactement, à la maison mère, à la maison, en quelque sorte. Exactement. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire ça, donc l'occasion s'est présentée et on est là aujourd'hui, très contente, très reconnaissante. Exactement. Donnez-nous les nouvelles. Comment s'est passée cette tournée européenne déjà? Bah, franchement, ça s'est super bien passé. On a fait beaucoup de villes. On a fait beaucoup de villes françaises, vraiment beaucoup. Et on a joué aussi un peu en Belgique. On a fait des festivals aussi. Et là, trop contente d'être là. Franchement, je suis heureuse, ça je épanoui là. Ça se voit, oui. c'est votre visage. Oui, voilà. Et vu la couleur que vous avez portée également. Voilà. Très bien. Alors dites-nous, quelle est la vision autour du Lobby Tour qui a déjà commencé en Europe et qui prend fin ici le 12 décembre? C'est bien ça. Bah, du coup, comme vous disiez, donc, je pense que le plus gros son que les Gabonais connaissent de moi, c'est Lego. J'ai fait beaucoup de chemin entre-temps. J'évolue donc du côté de la France, mais j'ai jamais oublié mon pays et c'est ce que je raconte un peu dans ma musique. Et ça me tenait vraiment à cœur de le faire, essayer de boucler une boucle, parce que donc, ce sera à l'Institut français, et l'Institut français a une place particulière dans mon cœur aussi, parce que c'est il y a plus de 15 ans maintenant, quand j'ai croisé du coup Da Freshman, qui a ramené la télé chez moi, et c'est la première fois du coup qu'on me découvrait, en tout cas en tant que beatmakeuse. Et après, le reste appartient à l'histoire. Exactement, le reste appartient à l'histoire. Et nous allons revenir justement sur une partie de cette histoire. Donc, en rembobine, revenons en arrière où tout a commencé. Oui. Donc, avec le tout premier succès, Lego. Nous venons juste d'en parler. Donc, nous sommes impatients de connaître comment est né ce titre et pourquoi Lego. Alors, Lego, c'est vraiment le deuxième titre que j'ai fait avec Owoninho. Moi, je suis compositrice de base et je le dis à chaque fois, les compositeurs, quand on est dans nos chambres et qu'on fait nos prods, on s'essaie toujours au rap. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à en faire toute seule dans ma chambre. Après, j'ai grandi avec le label Eben, Nofia Sound, Mauvaise Haleine, etc. Donc, c'était ce genre d'influence, ce genre de personnes que j'écoutais à l'époque. Même si je vivais déjà en France, j'étais toujours très attachée à mes racines. Et du coup, donc, je suis allée chez Owoninho, on a fait une session sur un autre son. Et c'était l'intro de mon projet. Et à la fin, j'ai dit Lego. Et donc, je suis partie. Et quand je suis revenue chez lui, il m'a dit « Ouais, j'ai fait une prod, je pense qu'on a un hit. » Et il m'a fait écouter la prod et il a mis la voix dessus. Et le son est né de là. Je l'ai écrit, on l'a sorti et ça a cartonné. Jusqu'à présent, on me fatigue encore plus beaucoup. De 10 ans plus tard, quand même. Ouais, c'est fou. Hein. On me fatigue vraiment encore avec ce son. Donc, je pense que c'est mon classique en vrai. C'est un son intemporel. Exactement, c'est intemporel. Donc, je suis vraiment très fière de ce morceau. Quoi. Exactement. En bon artiste, l'inspiration est venue comme ça. Vous avez dit Lego et c'est entré en studio. C'est ça, entré en studio. C'était un morceau très, très égo-trip. Je me présentais encore. Et quand je le réécoutais, là, il y a pas longtemps, je disais que c'était un morceau limite un peu prophétique parce que je dis, ouais, future reine du rap, etc. Tout ça. Donc, j'avais déjà prévu pas mal de choses. Et c'est marrant de le réécouter maintenant. Exactement. Ouais. Donc, il représente beaucoup pour vous. Beaucoup. C'est le morceau qui est venu asseoir aussi, on va dire, mon existence sur la scène rapologique gabonaise qui m'a donné le respect de mes pairs aussi. Exactement. Et ça, c'est super important parce que tout le monde m'a connu
toute petite. Donc, c'est incroyable. Exactement. Et la petite Vicky R, lorsqu'elle a 12 ans, très jeune, elle commence à produire. Exactement. Donc à l'âge de 12 ans. Est-ce que cette petite Vicky-là n'était pas attirée par les poupées comme les autres filles de son âge? Bah, j'avais des poupées, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un penchant pour tout ce qui était électronique, Internet, etc., ordinateur. Et je pense que c'était juste la suite logique. J'étais une enfant des studios, donc j'avais la chance d'aller dans des studios à l'époque. Et ma rencontre avec le beatmaking, c'est lorsque je suis allée à une session, c'est la première fois que j'assistais à une session de création, de composition, d'écriture. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai vu un logiciel. Et après, j'ai demandé à mon cousin. Ça vous a plu? J'ai dit, c'est quoi le logiciel? J'ai dit, est-ce que je peux l'avoir? Et ils me l'ont mis sur une petite clé USB. Et c'était FL Studio 8, donc Fruity Loops. Et tout part de là, quoi. Finalement, c'est comme ça que naissent les passions. Donc, les parents doivent prendre exemple et puis emmener aussi leurs enfants voir des sessions de studio. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça, ça fait partie de la représentation. On en a besoin et ça crée d'autres vocations, quoi. Exactement. Et alors, très jeune, avec votre famille, vous quittez le Gabon pour la France, donc entre Libreville et la France. Comment ce déracinement, si c'est le cas, vous allez nous le dire, a affecté votre art? Bah, c'était très difficile au début. Donc, bon, la France, à l'époque, j'y allais pour les vacances. Mais là, je suis partie en sixième. Donc il a fallu un temps de réadaptation. Exactement. Et comment ça a affecté mon art? Ce que je disais, c'est que du coup, quand je suis arrivée, moi, j'arrive avec tout mon bagage gabonais, mes influences, les artistes que j'écoute, même quand je me connecte, que je crée mon compte Facebook, ma page, je reste très connectée et je suis vraiment tout ce qui se fait au pays. Et juste après, en fait, je rencontre d'autres influences, que ce soit un rap un peu plus francisé. Ensuite, à partir de 2015, la trap, etc., tout ça. Et vu que je suis là-bas, en fait, mes influences changent. Et du coup, ça impacte ma musique directement parce que je me dis, OK, je suis dans un autre pays. Pourquoi pas essayer de faire quelque chose ici? Donc je commence à faire un travail de direction artistique, d'essayer de me renouveler parce que je trouve que c'est important de se renouveler quand on est artiste ou d'essayer des choses. Le public ne le comprend pas totalement, mais je regrette pas de l'avoir fait parce que ça a marché pour moi. Voilà, ça a marché pour moi. Je sais que mon public gabonais au départ, ils étaient un peu sceptiques. Surtout que mon changement de direction artistique a été très brutal. Exactement. Mais je suis contente parce que en fait après, quand ils ont vu ce qui se passait, ils ont compris que je suis allée en mission. J'avais un objectif en tête et donc ça se passe. Et le plus important, c'est toujours de rester soi-même. Même si les gens ne comprennent pas, ils finiront par comprendre. Et ça a été le cas pour vous. Oui, alors, revenons sur Système. Oui. Ce projet introspectif sur les coulisses et donc les mécanismes de l'industrie musicale. Oui. Quel est le regard donc, que porte l'artiste sur ce système, justement? Justement, en fait, en gros, Système, c'est, je pense, un de mes projets préférés. Le son Système, c'est un de mes sons préférés de moi. On a tapé dans le mille, alors. J'adore vraiment trop. Et j'adore ce projet. Et c'est un projet qui me tenait à cœur parce que en France, on parle beaucoup de la place de la femme dans l'industrie. Très bien. Et quand j'en parle aux médias là-bas, ce que je leur explique, c'est que c'est quelque chose que je ne ressens pas ici, par exemple. Ici, il n'y a pas de différenciation entre les rappeuses et les rappeurs. Là-bas, on va parler de rap féminin ou au Gabon, on va parler de rap tout court, par exemple. La différence ne se fait pas. Ici, en tout cas, c'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré ici. Et c'est un peu ce que je raconte dans ce projet-là. Je suis allée dans le système. Le système, c'est l'industrie qui met des codes où le rap pour les femmes est très, très sous-coté, très mis de côté. Et où les gens le voient un peu de manière limite péjorative. Et du coup, donc, j'ai fait un morceau qui s'appelle Fuck le rap féminin, avant Système justement, pour introduire ce thème-là. Et c'est tout ce que je raconte dans ce projet-là, dire en fait que nous on est là, je suis une femme certes, mais je sais rapper, parfois mieux que certains rappeurs. Et c'est ce que je raconte là-dedans, et c'est un projet qui est super important pour moi aussi. Et justement, comment vous vous définissez? Est-ce que vous pensez que vous avez une mission en tant qu'artiste féminine, gabonaise, et vivant au territoire étranger? Oui, bien sûr que oui, parce que j'ai souvent tendance à dire que les artistes, on est des leaders d'opinion. Donc il faut qu'on fasse attention aux choix qu'on fait. Il y a des personnes qui peuvent s'identifier à nous. Moi personnellement, moi j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc quand il y a un sujet
qui ne me plaît pas, sur lequel je pense qu'il faut s'exprimer. Monter sur la scène. Voilà, je m'exprime, je mets des statuts, des trucs comme ça, etc. Tout ça, toujours dans le respect, bien évidemment. Mais c'est ça, les artistes ont des leaders d'opinion, donc il faut être conscient de ce qu'on représente. Et pour mon côté gabonais, oui, je suis en mission là-bas. Exactement, toujours comme en lors des communes dont a dit mission à Mbeng, donc voilà, c'est ce qu'on fait. C'est exactement ça. Alors nous allons revenir sur votre EP, Lobby, de cet titre. Donc est-ce que vous avez un morceau que vous affectionnez particulièrement à l'intérieur? Je vais dire Miles, c'est le feat avec Anaïs Cardo. Qui est très bien, où on parle justement d'amour à distance, mais dans le cadre familial, parce que toutes les deux on vit à l'étranger, on est loin de nos familles. C'est souvent difficile en fait d'être loin, et c'est un morceau. Ça vous parle personnellement? Oui, ça nous parle personnellement à toutes les deux aussi, donc c'est pour ça qu'on a pris cette thématique-là pour ce morceau. Ouais. Donc je vais dire Miles. Ouais. Donc nous avons hâte de découvrir tous ces titres lors du Lobby Tour, bien évidemment. Oui. Alors rapidement, avant de terminer, quels sont vos défis artistiques pour les prochaines années, de nouveaux genres musicaux, de nouvelles scènes peut-être? Donc là, je dirais dans un premier temps, on travaille sur pas mal de choses, et j'aimerais faire un projet dans lequel je vais inviter un peu plus d'artistes gabonais. Par exemple là sur Lobby, il y a un compositeur gabonais qui s'appelle Very Nice. Donc j'aimerais bien me reconnecter avec les artistes ici, parce qu'on me le demande beaucoup. Oui, Vicky, c'est quand tu fais un feat avec tel. Donc là, je pense que c'est le moment. En fait, avant, j'étais pas fermée, mais j'étais dans un truc de il faut que je m'asseye là-bas, que j'affermisse ma direction artistique. Et là, maintenant que j'estime que c'est fait, ça se fera. Donc on attend le prochain. Exactement. Très bien. Alors, on va sortir de la playlist rap, d'accord, pour terminer. Dans votre playlist secrète, quel est le morceau qui n'est pas du tout rap, que personne connaît peut-être et que vous écoutez? Gabonais? Gabonais ou autre? En vrai, en ce moment, en gabonais, j'écoute beaucoup Nkéré de Akenenge. Et pas gabonais, j'écoute, je vais dire, Too Many Women de Jordan Adetunji, qui est un artiste UK que j'adore. Très bien. Voilà. Ok, alors si vous avez un message à adresser à la jeunesse gabonaise aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Vous avez la caméra en face de vous. Chers frères et sœurs, du coup, croyez en vous, croyez en vos rêves, battez-vous pour vos rêves. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais ça vaut le coup. Franchement, le jeu en vaut la chandelle. Et redonnons ces lettres de noblesse à notre jeunesse. C'est nous l'avenir, en vrai, c'est nous l'avenir du pays. Donc croyez en vous, et c'est tout droit. Soyez confiants, soyez forts. Soyez forts. Vous êtes forts, en vrai, vous êtes forts, donc vraiment c'est ça. Croyez en vous, battez-vous pour vos rêves, et les parents, accompagnez les enfants dans leurs rêves, parce que c'est super important pour leur épanouissement. Toujours, c'est très important, et c'est le démarrage de leur futur. Merci beaucoup, Vicky. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes rappeuse et chanteuse. Exactement. Et nous avons parlé du Lobby Tour, donc, qui arrive le 12 décembre prochain, à ne surtout pas rater. Venez nombreux. Exactement. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Lobby aujourd'hui, c'est l'ouverture, celle d'un espace neuf à son image, fier, libre et engagé. À demain sur les antennes de Gabon 24.